Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave, vous regardez Art of Style et aujourd'hui on vous dit tout sur les couleurs. On s'est dit que cette vidéo elle était essentielle parce que vous allez devoir jouer avec les couleurs dans vos tenues et pour ça il faut que vous connaissiez quelques principes. D'ailleurs c'est une vidéo que vous nous avez demandé dans l'un de nos commentaires, du coup la voilà, cette vidéo est pour toi Steve. On pense à toi Steve. D'ailleurs je lis et je réponds à tous vos commentaires, du coup si vous avez des questions ou si vous êtes simplement à la recherche de références, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et de faire des vidéos sur vos commentaires. Exactement. Les couleurs, c'est vraiment un élément dont il faut se méfier et souvent on tombe dans des pièges qui sont difficiles à éviter. Si vous voulez éviter ces pièges et que vous êtes débutant dans la mode masculine, je vous mets un lien vers ma vidéo juste quelque part par là. Dans la mode masculine, dans la mode de manière générale d'ailleurs, il y a une légende urbaine, c'est la fameuse règle des 3 couleurs. Alors nous on n'aime pas trop les règles immuables comme ça, ça reflète pas la réalité et en plus c'est partiellement faux d'ailleurs, ça n'a pas de sens dans la mode de se cantonner à 3 couleurs et on va vous expliquer pourquoi. Après cette règle elle n'est pas mauvaise en soi parce qu'elle vous invite à la prudence. Et ça, pour le coup, on est plutôt d'accord avec Gustave. Ne pas en faire trop, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est toujours une bonne chose dans la mode masculine. Alors les couleurs neutres, ce sont des couleurs qui sont très simples à porter et qui n'accrochent pas le regard. D'un point de vue purement théorique, on peut véritablement assembler autant de couleurs neutres qu'on veut sur soi. Bon, alors le but c'est pas de faire une tenue avec 10 couleurs neutres différentes. Mais si vous en assemblez 3-4 qui vont bien ensemble, a priori, il n'y aura aucun souci. Typiquement, une chemise blanche ou une chemise bleu ciel, ça vous pouvez en porter sans souci et ça ne va pas porter atteinte à l'intégralité de votre tenue. Parmi elles, on compte les couleurs suivantes. Vous avez le bleu marine, le gris, le beige, le kaki, le marron, ainsi que le blanc et le noir. Les couleurs fortes, quant à elles, Gustave, ce sont des couleurs qu'on voit tout de suite. C'est celles qui accrochent le regard et qui vont ancrer votre tenue. Comme elles ont une forte présence, il faut absolument les limiter dans une tenue si on ne veut pas passer pour un clown. Après, il y a des couleurs fortes qui se rapprochent des couleurs neutres et qui sont plus faciles à porter. Typiquement, ce que je porte aujourd'hui, c'est une couleur forte, assez chaude, aubergine, mais pourtant, ça se rapproche peut-être d'un marron ou d'une couleur qui est plus facile à porter par rapport à un rouge pétant, par exemple. Ou un orange ou du jaune. Donc, si on avait un premier conseil à vous donner si vous débutez dans la mode masculine, c'est de commencer par porter des couleurs fortes sur les accessoires uniquement. Donc, comment ça va se traduire concrètement dans une tenue? Vous commencez par porter uniquement des pièces aux couleurs neutres. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être les grandes pièces. Manteau, veste, chemise, pantalon. Vous y allez avec des couleurs neutres. Ensuite, vous essayez de porter une couleur forte sur un accessoire. Par exemple, ça peut être l'écharpe, ça peut être les chaussettes, la cravate. Ça peut être la cravate. Il y a plein de solutions possibles. Et vous commencez avec une couleur forte là-dessus, vous verrez. C'est très simple. Vous ne ferez pas d'erreur de goût et en plus ça va amener tout de suite de l'originalité dans votre tenue. Typiquement sur la tenue que je porte aujourd'hui, vous voyez j'ai un costume gris, donc une couleur très sobre. J'ai une paire de mocassins noirs, pareil, très formel, sobre. Et ce qui se voit tout de suite au regard, c'est la cravate rouge. Elle vous saute aux yeux parce que justement, elle est au milieu de toutes ces pièces très sobres. Et donc vous la remarquez tout de suite. Alors s'il vous plaît, ne faites pas de rappel de couleurs trop évidents entre votre cravate et votre pochette par exemple, ou entre votre cravate et vos mi-bas. Ouais, ça c'est la grande erreur classique quand on démarre le style. Vous avez plein de marques qui vont essayer de vous vendre des mouchoirs de poche assortis à la cravate. Packs. Ou alors un bonnet avec des chaussettes et une écharpe de la même couleur, de la même matière. Surtout, ne faites pas ça. Rappelez-vous, il ne faut pas qu'on voit que vous vous forcez. Voilà. Il faut pas en faire trop. Ça fait, vous êtes en train de, quand vous portez quelque chose comme ça, vous êtes en train de crier au monde, hey, regardez-moi, j'ai fait un effort. Plein d'efforts. Ouais, non, c'est pas le but. La deuxième étape, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez commencer à porter une couleur forte sur une pièce principale. Donc vous voyez, dans cette tenue, je porte 2 pièces neutres. Vous avez le blouson bleu marine et le pantalon gris. Et au milieu de tout ça, vous avez le pull rouge qui ressort tout de suite. Justement parce que vous avez 2 couleurs neutres qui permettent à cette pièce de s'exprimer. L'été, vous pouvez tout à fait tenter d'avoir une chemise forte avec un pantalon qui est plus neutre. Comme on porte moins de pièces, ça réduit les chances de faire une faute de goût. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a le camailleux. Le camailleux, c'est super intéressant visuellement. En fait, vous allez prendre une couleur que vous allez décliner dans différentes nuances. Ça donne une tenue qui est assez complexe et pourtant qui limite les fautes de goût. C'est ce que j'ai fait dans mon shooting pour mon dernier article sur PodZK. J'ai déjà fait une vidéo sur cette marque, du coup je vous le mets en fiche. Ici, je porte un duffel coat qui est marron, qui tire un petit peu sur le vert. En dessous, j'ai une veste à chevrons marron
Et encore en dessous, j'ai une veste qui est marron, plus chaude, qui tire un petit peu vers l'aubergine. Un camailleux de marron donc, avec différentes sous-couleurs qui permettent de lier le tout. Alors le jaune tranche ici, il est beaucoup plus clair, mais pourtant il fait partie de la même famille de couleurs, et c'est comme ça que sur cette tenue, on a quelque chose qui est très automnal. Bon là je dois avouer, Arthur, tu t'es surpassé sur cette tenue. Vous avez quasiment 4 tons de couleurs différents de marron qui arrivent à se superposer avec du contraste. Et la petite pièce jaune moutarde là, c'est chapeau. Je vous laisse l'article, il sera sûrement disponible sur Jamais Vulgaire, donc on vous met un lien en description. Maintenant, on va passer à des éléments plus subtils qui ont un gros impact sur la couleur, c'est le tissage, la texture et les motifs. Dans la mode, en fait, la couleur, elle se porte sur un vêtement, et ce vêtement, il n'est pas forcément réalisé dans la même matière. Il n'est pas forcément tissé de la même façon, et enfin, il peut y avoir des motifs dessus qui font que la couleur va jouer différemment. Une couleur qui est teinte sur du lin et qui est tissée en laine ne va pas avoir le même effet avec la lumière. On va d'abord parler de la texture et du tissage. Ici, j'ai 2 costumes en laine, ils sont tous les 2 gris. Alors les deux ont des motifs différents, mais l'un est en laine lisse anthracite, tandis que l'autre est en flanelle avec beaucoup plus de caractère et une texture beaucoup plus marquée. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est la texture du tissu. Entre une laine lisse tissée et une flanelle de laine qui est grattée ou foulonnée, ça n'a rien à voir. D'un côté, vous avez une laine lisse qui est plus formelle, et de l'autre, vous avez une flanelle qui a plus de caractère et qui est plus duveteuse visuellement, mais aussi au toucher. Le tissage peut également avoir un vrai impact sur la couleur. Le meilleur exemple de cela, c'est le tissage du Solaro. Le Solaro, c'est un tissage qui est très particulier, qui a l'air plutôt classique quand vous le mettez à l'ombre, mais une fois que vous le mettez à la lumière, vous avez des reflets rouges et des reflets verts. Après, le tissage, on peut l'exploiter de plein de manières différentes. Par exemple, lorsque j'ai fait faire mon costume en grande mesure, j'ai choisi un chevron bleu-gris très discret. En fait, je voulais un costume bleu qui soit classique, que je puisse porter dans un registre formel, mais pour autant, je voulais qu'il ait un petit quelque chose en plus. Et enfin, le dernier élément qui peut avoir un impact sur la couleur, ce sont les motifs. Ça, c'est Tyler Durden dans Fight Club. Si vous avez vu le film avec Brad Pitt, je pense que vous aussi, vous avez trouvé son blouson rouge hyper cool. Maintenant, en tant qu'expert de la mode masculine, j'ai conscience que c'est impossible de porter ce cuir dans la vraie vie. Il est rouge pétant, et franchement, ça vous ferait passer pour un clown ou un mec super creepy. Cette idée de blouson rouge, elle m'a toujours un peu trotté en tête, et je me suis demandé comment je pourrais faire pour porter ce fameux blouson rouge. Et ben, avec un motif, j'arrive à atténuer le résultat, et vous allez voir, c'est nettement plus portable. Chacun ses problèmes, Gustave. Sur ce blouson rouge, le motif chevron coloré en noir permet de diminuer l'impact du rouge pour le diluer. Le rouge devient donc nettement plus foncé, ce qui va atténuer et le rendre évidemment plus facile à porter. Donc là, dans le premier cas, le motif permet à une couleur d'être atténuée. Mais il y a aussi le cas inverse, quand un motif permet au contraire de décupler la puissance d'une pièce et d'une couleur. Là, on a un autre exemple avec un motif faux uni qui permet vraiment de modifier la couleur originale d'une pièce. Mon manteau pied de poule blanc et noir de chez Lopez Aragon. Ce mélange de noir et de blanc qui donne un résultat assez proche du gris clair avec beaucoup de nuances. Visuellement, ça ressort tout de suite et ça donne beaucoup de caractère à la pièce. Vous l'aurez compris, on ne peut pas juste se fier à la couleur du vêtement, mais à toutes les composantes qui font que ce vêtement est tel qu'il est. La texture, les motifs, le tissage, tout ça a un impact sur la couleur. Après, ça c'est pour une pièce toute seule. Maintenant, il faut voir comment on construit une tenue. Et c'est là que le contraste entre en scène. Maintenant que vous avez toutes les clés pour appréhender les couleurs, on va essayer de construire des tenues. Et là, le contraste entre en jeu. Pour qu'une tenue soit lisible, vous devez absolument y insérer du contraste. Le contraste, en fait, c'est très simple. C'est mettre des pièces foncées avec des pièces claires. Si on prend l'exemple d'une tenue foncée, si vous mettez trop de pièces qui sont vraiment trop sombres, ce sera illisible et on va pas comprendre votre silhouette. Sur cette image, vous avez plusieurs exemples où on a des tenues qui sont voulues monochromes, mais il n'y a aucune distinction entre le costume, les chaussures, le gilet, la ceinture, la cravate. On comprend rien, on voit pas les couches et la tenue est donc illisible. Ici, dans cette tenue, j'utilise principalement du gris, qui est une couleur assez sombre,
On a une laine chinée sur leur côte, un gilet qui est gris aussi foncé en Donegal, mais c'est grâce au pantalon en flanelle gris clair et à la chemise bleu ciel qu'on va avoir une tenue équilibrée en termes de contraste. À l'inverse, si vous avez une tenue qui se base sur des couleurs claires, c'est tout aussi important d'avoir du contraste, parce que sinon, ça va être très agressif visuellement. Vous voyez sur cette tenue, on voit un pantalon blanc, une ceinture blanche, une chemise blanche, une veste gris clair. On a l'impression que c'est un ensemble, mais en même temps, c'est pas les mêmes tons, les mêmes couleurs, les mêmes matières. On n'y voit rien. Bah, heureusement que la photo était prise de nuit, parce que sinon ça aurait fait un panneau réfléchissant ambulant, je pense. Ouais, là, mais ça passe pas du tout. Heureusement, Gustave, il y avait des boutons noirs sur sa chemise. Il y avait des boutons noirs. Ne mettez pas de boutons noirs sur une chemise. Non, c'est une blague, ne mettez pas de boutons noirs, c'est affreux. Cette tenue estivale, je l'ai portée cet été, et vous voyez, elle est majoritairement composée de pièces claires. Vous avez une veste beige et une chemise blanche avec des rayures bleu ciel. J'ai donc ajouté une paire de mocassins foncés en bas, et entre les deux, vous avez un pantalon gris moyen, donc ni foncé ni clair, qui permet d'assurer une transition assez douce entre les couleurs claires en haut et le foncé des mocassins. On retrouve donc bien du contraste entre la veste, le pantalon et les chaussures. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo et l'air de rien, on a vu pas mal de choses. Hein. Ouais, ça fait beaucoup à digérer, donc on aimerait vous faire un petit rappel des choses vraiment essentielles sur lesquelles il ne faut pas se planter. En fait, finalement, le meilleur conseil qu'on peut vous donner avec Gustave, c'est de vous fier à votre œil et de ne pas en faire trop. Donc comme on disait, on évite les rappels peu subtils du genre cravate, chaussettes, écharpe, bonnet. Et effectivement, un conseil qu'on peut vraiment vous donner avec Arthur, si vous avez un doute, c'est que déjà il y a un problème dans votre tenue. Regardez-vous dans la glace. Si vous dites j'ai un petit doute, ça passe pas. Ça peut être des proportions, pas forcément la couleur, ça peut être des proportions ou quelque chose qui vous chiffonne. C'est qu'il faut soit changer une pièce, soit en enlever une. Voilà. Nous on conseille enlever quelque chose d'un peu fort et vous verrez tout de suite. Ça marchera mieux. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi Stevie. Merci à toi Stevie pour ce sujet de vidéo. N'hésitez pas à commenter, tout simplement, pour qu'on puisse discuter ensemble. Avoir d'autres sujets de vidéo. D'autres sujets. Et vous rendre les honneurs que vous méritez. Et surtout, on a envie d'interagir avec vous. Donc, et c'est un moyen formidable de le faire avec YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait très plaisir. À bientôt et aussi, bonne année!